engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la 325e promotion est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle de l'écu typique de l'École nationale des sous-officiers d'active. Le fond blanc et rouge représente le ruban de la médaille commémorative 1914-1918. La médaille vient s'apposer sur la partie supérieure de l'insigne. Sur la partie inférieure apparaît le monument André Maginot, situé au fort de Souville. Il met en valeur ces deux soldats, le caporal Bourry et le soldat Robert, qui l'ont porté jusqu'à nos lignes le 9 novembre 1914, lui sauvant ainsi la vie. Sur la partie gauche de l'insigne figure le ruban de la médaille militaire que votre parrain a reçu le 3 novembre 1914 sur le front des troupes. Le nom Sergent Maginot vient s'y inscrire en capitale noire. Nommé au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur le 12 mars 1919, la croix de la médaille vient orner l'insigne sur la partie inférieure droite. Venant parfaire l'insigne, le poing armé du glaive est placé en bas à gauche. Il symbolise votre formation dispensée au sein de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active, et votre entrée dans le corps des sous-officiers. André Maginot est né le 17 février 1877 à Paris, au sein d'une famille originaire de Lorraine. Il fait de brillantes études en droit et obtient le diplôme de l'École libre des sciences politiques, dont il sort major à l'âge de 20 ans. Au cours de l'année 1898, il effectue son service militaire au 94e régiment d'infanterie de Bar-le-Duc. Désirant poursuivre de hautes études, il réussit un deuxième doctorat à 23 ans et entre à l'auditorat du Conseil d'État. Très vite, André se distingue par un charisme naturel hors pair et par un esprit particulièrement vif. Il devient, dès 1913, sous-secrétaire d'État à la guerre. Il a 36 ans. Le 1er août 1914, la mobilisation générale est décrétée en France. André Maginot, qui bénéficie d'une dispense de par ses fonctions, décide malgré tout de s'engager comme simple soldat, afin d'accomplir son devoir en accord avec ses convictions. La République nous appelle, sachons meurtre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Affecté au 44e régiment d'infanterie territoriale, il demande dès son incorporation à servir en première ligne face aux troupes ennemies. Il est alors régulièrement engagé sur des missions de recherche, mais perçoit rapidement les limites de ses actions qu'il juge peu efficaces. André propose donc à sa hiérarchie de pouvoir constituer un groupe d'individus volontaires, spécialistes des actions de l'avant, et sélectionnés pour leurs aptitudes au combat et leur connaissance du terrain. Le général Moutet, alors chargé du secteur, valide ce projet original. Devant le grand nombre de candidats, André Maginot identifie les plus valeureux et choisit avec grand soin ceux qui l'accompagneront dans ses nouvelles missions. Fin août, début septembre 1914, il participe avec efficacité à de délicates actions de reconnaissance dans la région du village de Maucourt, qui lui valent de passer caporal. Quelques jours plus tard, il est nommé sergent après une embuscade menée victorieusement contre les soldats allemands qui perdent 5 hommes dans le village de Gincray. En complément de cette nomination, et en reconnaissance de cet acte de bravoure à la tête de 2 patrouilles, il est cité à l'ordre de la division.
Chassant l'ennemi du bois de Maucourt début octobre, il est cité une seconde fois à l'ordre de la division. Au cours des combats de l'automne 1914, le sergent Maginot poursuit la traque de l'adversaire. Il transmet des renseignements précieux, permettant l'obtention de succès tactiques contre les troupes allemandes. Sous la tonnelle, on faut le son qu'il faut, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le manteau, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 la Madelon. Le 30 octobre, dans la région de Besonvaux, sous le feu nourri ennemi, l'intrépide patrouille Maginot force une trentaine de cavaliers ennemis à rebrousser chemin. Mais ces actions d'éclat se paient au prix du sang. Le 2 novembre 1914, un de ses camarades est grièvement blessé. Le 7 novembre, le sergent Maginot entre en premier à Maucheville, ouvrant ainsi la voie à son unité. En reconnaissance de cette action, il est cité à l'ordre du régiment. Le lendemain, le sergent Maginot est décoré de la médaille militaire par le général Mouret sur le front des troupes. Au cours de cette période, il est cité à l'ordre de l'armée pour la cinquantaine de patrouilles qu'il a menées avec détermination et succès, souvent au péril de sa vie et de celle de ses hommes, écrivant ainsi son histoire militaire. Il gagne le surnom du patrouilleur de Verdun. Le 9 novembre 1914, au cours d'une nouvelle reconnaissance proche de Maucheville, il envoie un binôme au pied d'un ouvrage occupé par les Allemands. Mais sur un signal mal compris, il fait progresser sa patrouille. Celle-ci subit alors la violence de l'ennemi. Le sergent Maginot est grièvement atteint au genou. Malgré cela, il continue de commander ses hommes et fait ramener ses blessés à l'abri, d'où la patrouille poursuit le combat. Malgré ses blessures, Maginot demande du renfort à Maucourt et Maucheville. Au cours de cette seule journée, André perd 5 de ses hommes et 4 d'entre eux sont blessés. Ces blessures lui valent une longue période de convalescence empreinte de grandes souffrances. Le sergent Maginot ne peut reprendre les combats jusqu'à la fin de la guerre. Cette période de sa vie sera immortalisée à travers des notes publiées quelques années plus tard par ses proches sous le titre « Carnet de patrouille ». Le 12 mars 1919, André Maginot est nommé au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur en reconnaissance des services rendus comme simple combattant, mais aussi en tant que grand défenseur de la patrie. Poursuivant son destin politique au service de son pays, et particulièrement attentif à la défense de son territoire, il effectuera notamment 2 mandats de ministre de la guerre entre juillet 1929 et janvier 1932. Le 24 janvier 1920, André Maginot, administrateur de talent et ministre des pensions, va régler en 3 ans 3 millions de pensions en souffrance. Il négocie la gratuité des soins, obtient des réductions sur les chemins de fer, préside congrès et réunions dans tout le territoire afin de défendre les pensions des blessés de guerre. Le 10 novembre, il préside au choix du soldat inconnu. Il tend un bouquet d'œillets rouges et blancs au caporal Tain et lui demande de le poser sur un des 8 cercueils alignés dans la citadelle de Verdun. Appartenant au 6e corps, le caporal choisit le 6e cercueil. Le lendemain, 11 novembre, le soldat inconnu est solennellement inhumé sous l'Arc de Triomphe. La même année, André Maginot accompagne la dépouille du soldat inconnu américain au port du Havre, qu'il décore de la Légion d'honneur avant son départ pour le cimetière d'Arlington. Blessé 2 fois, cité 5 fois, le sergent puis ministre André Maginot n'aura de cesse tout au long de sa vie de se battre pour la reconnaissance de l'État à ces vaillants soldats, anciens combattants, blessés et mutilés. Il décède à Auteuil le 7 janvier 1932,
et des obsèques nationales ont lieu aux Invalides 3 jours plus tard. Élève sous-officier de la promotion sergent André Maginot. Ayez comme votre parrain le courage de vous remettre en cause pour risquer votre vie, pour la survie de notre patrie et la sécurité de nos concitoyens. Gardez en mémoire l'esprit de dévouement de ce sergent et de cet homme, engagé corps et âme, au service de notre armée et de notre pays.